Salut à tous, je vous présente ma première vidéo. Je souhaite remercier Yassine pour le partage de ma chaîne, en espérant que cette vidéo vous soit utile et qu'elle vous apporte une plus grande réflexion. Commençons par notre père Hab, cité dans le Coran. Le Coran attribue à Ibrahim, inventeur du mot musulman, cette démarche intellectuelle, Sourate 22, 78, et qui, dans une soif de connaissance du véritable maître enseignant, le Rab en arabe, et après avoir rejeté les divinités potentielles, c'est alors que le vrai Dieu décide de se révéler à lui. Sourate 6, 75 à 79. Ibrahim vient de la langue arabe qui nous donne le véritable sens. Ibra a pour sens de celui qui guérit d'une maladie, et im a pour sens une soif, dite intense. Notre père Ibrahim pointe donc vers la soif intense de guérison. Et cela nous concerne, frères et sœurs. Sourate 2, verset 54. Le Coran utilise le terme de bari, guérisseur, pour désigner Allah. Notre Père, dans le Coran, est qualifié Oswa Hasana dans 60.4, aussi utilisé pour Mohammed dans 33.21. Terme, bien entendu, détourné de son sens. Oswa désigne l'exemple de celui qui a guéri d'un mal similaire. Et c'est à une guérison similaire à celle d'Ibrahim qu'Allah invite les véritables musulmans soumis. Une guérison de toute forme de saleté peuvent pourrir l'esprit et surtout celle transmise par les vénérables ancêtres de l'obscurité. Ibrahim a exprimé la soif en une divinité vraie de vraie, qu'après Allah répondu. L'ordre est important, car Allah répond à ceux qui l'invoquent, le Créateur, le vrai de vrai. Mohammed a entamé une quête spirituelle, et ce n'est qu'alors qu'Allah lui a transmis un livre à étudier et à faire étudier. Le Créateur répond à ceux qui l'invoquent et laisse ceux qui se complaisent dans l'ignorance. Le Coran verrouille le sens des mots qu'il utilise, grâce à de multiples réutilisations contextuelles. En un sens, la lecture écrit l'arabe. Le Coran semble ainsi avoir anticipé ce qui sera la véritable perversion du message divin, à savoir donner un autre sens aux mots du Coran. Au sens verrouillé dans le Coran s'oppose évidemment ou plutôt les sens donnés par la descendance d'Iblis. Retrouver le véritable sens des mots du Coran, c'est le véritable défi de celui qui cherche le véritable message du Coran, soit le véritable message du Créateur. Le corps et l'esprit, l'esprit et la lettre. Avoir le Coran avec l'exégèse du shaitan, c'est obéir au shaitan et non à Allah. Surtout quand on se retrouve à faire des choses stupides que le Coran ne mentionne même pas. Sourate 62, verset 5. Le kitab est le livre, et le wahi, en arabe, est la révélation du sens par quelque méthode que ce soit, voire en 1911. Et le wahi n'est pas associé que à Mohammed dans le Coran. Voyez plutôt, Sourate 2, verset 251, 348, 381, 4, 54, 5, 110. 2, 22 et 19, 12. Il est dit que les prophètes enseignaient le livre et la justesse. La justesse, traduit et compris par sagesse, n'a jamais été un livre comme voudraient le faire croire certains qui se prennent pour le rab à la place du rab, qui se prennent pour le Seigneur à la place du Seigneur, comme pour enseigner ce que Dieu ne savait pas. Ah bon ? Et comment ils font? En colportant et en associant des mensonges au message divin. La justesse ne s'achète pas, frères et sœurs. La justesse est la capacité de distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres, le roj du gay, la bonne guidée à la mauvaise guidée, soit Allah du tahout, soit le Créateur seul du transgresseur, qui est le shaitan, celui qui se fait passer pour Allah. Aucune école sérieuse ne peut donner un diplôme de justesse et de sagesse. Et ce n'est pas un hasard. Sourate 2, verset 269, Sourate 20.8. Allah, point de divinité que lui. Il a les Asma, les noms justes, les noms meilleurs, les noms bons. Allah, point de divinité à part lui. Il a les noms justes, il a les mots justes.
Vous savez que rien n'est dû au hasard? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le mot hasard a la même prononciation dans certaines langues. Je vais vous en citer quelques-unes. Hasard en français, hasard en anglais, hasard en espagnol, al-hasard en arabe. Alors demandez-vous si cela est dû au hasard, comme vous le pensez. Si le hasard est véritablement créé par la probabilité d'événements inexplicables, alors cela vous fera dire qu'ils sont créés à partir de rien, car on vous a toujours fait croire que ce qui est inexplicable est basé sur rien. Donc, vous croyez en rien? Vous croyez en rien? Vous croyez au rien? Vous croyez au rien? Alors maintenant, je vais vous dire, est-ce rien qui a attribué le prénom du père d'Ibrahim, notre père spirituel? Car oui, le prénom du père d'Ibrahim est bel et bien Hasard. Donc, dans ce cas-là, si vous croyez au hasard, cela voudrait dire que vous croyez au père d'Ibrahim. Qu'en est-il du père d'Ibrahim dans le Coran? N'était-il pas un associateur qui priait sur plusieurs divinités dans la sourate 6, verset 81? Que dit Ibrahim à son peuple? Donc là, on comprend qu'il se base sur des choses dont Allah n'a apporté aucune explication. Suivait-il leur passion? Ou suivait-il leur désir? Ou encore suivait-il le rien qui vous mène à croire à des choses que vous inventez vous-même? Allah ne veut que la facilité pour nous. Alors revenez à son appel et rappelez-vous que le rien, c'est vous qui l'imaginez, mais que le tout est la création d'Allah. Et dans le tout, le rien y fait partie. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de cheminer davantage. Salam alaikum.